Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est une revue donc, du fond de teint le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est un fond de teint qui fait donc 25 ml et qui coûte donc 48 € chez Sephora. Donc c'est un fond de teint qui coûte cher. Les fonds de teint Yves Saint Laurent coûtent très cher, mais ils contiennent habituellement 30 ml et non pas 25. Donc je trouve que c'est un des fonds de teint pas les plus chers, puisque le Youth Liberator reste l'un des plus chers indéniablement, mais il reste quand même cher pour un fond de teint Yves Saint Laurent vu le peu de quantité qu'il y a dedans. Enfin le peu, j'exagère quand même. Donc j'ai acheté ce fond de teint il y a plus de 2 semaines maintenant. J'avais adoré ce fond de teint. Au début je détestais le fond de teint dans le sens où je m'étais décidée à pas l'acheter, je m'étais fait une raison. Je me suis dit ouais, il est le jour où il est sorti, je me rappelle Sananas, Jacqueline Hill et 3 autres youtubeuses avaient fait la même vidéo revue du fond de teint. Je me suis dit trop commercial à mon goût, ça doit être des... Excusez-moi, mais ça doit être des grosses mythos. Elles doivent avoir été payées par la marque pour faire une revue de ce produit. Donc je sais pas pourquoi, je m'étais fait un blocage, je me suis dit même pas en rêve, je l'achète. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, je m'étais fait un blocage, je me suis dit je l'achète pas, je l'achète pas, je l'achète pas. Et je l'avais pas acheté jusqu'à ce que je vois la vidéo de Lily Cara et je vois le résultat du fond de teint était à tomber par terre. Le problème avec les vidéos de Sananas et de Jacqueline Hill, c'est qu'elles en ont fait une revue et j'ai vu très peu de tutoriels dans lesquels ensuite elles l'ont appliqué. Donc je me suis dit, si tu kiffes le fond de teint, logiquement tu le rappliques après. Mais bon, après d'un côté, elles passent pas leur vie à se filmer, donc peut-être que dans la vraie vie elles l'utilisent, clairement. Bon, bref, en clair, je m'étais dit que j'allais pas l'acheter. J'ai vu la vidéo de Lily Cara et je me suis dit bon ça y est, je me le prends. Donc j'ai commencé à faire quelques recherches, j'ai demandé des avis sur Facebook, donc Neve, je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos ainsi que la chaîne de Lily Cara, m'ont dit oui, n'hésite surtout pas, prends-toi ce fond de teint. Donc je suis allée chez Marionneau, je cherchais donc comme d'habitude ma teinte à BD30 chez Yves Saint Laurent, mais dans ce fond de teint, donc l'encre de peau, ils ne font pas cette teinte malheureusement. Donc j'hésitais entre le B30 et le B40, mais je suis partie donc sur le B30 qui est un chouïa trop clair pour moi. Donc j'arrête de raconter ma vie et je vous donne mon avis tout de suite sur ce produit. Donc c'est un fond de teint au rendu mat, au fini totalement mat, fini poudré. Le résultat, c'est une peau photoshopée. Alors, quand vous l'appliquez, vous avez une peau, mais de rêve. Vraiment, j'ai jamais eu autant de compliments au travail que depuis que je porte ce fond de teint. Et pourtant, en ce moment, j'ai quelques problèmes de peau, quelques boutons. Et malgré ça, on me dit « Ouais, t'as la peau parfaite !» Non, non, c'est juste mon fond de teint qui est juste extraordinaire. Le rendu de ce fond de teint est à tomber. Et contrairement à Armani Luminous Silk, celui-ci vaut totalement son prix. Le résultat est juste waouh! Le petit bémol, ça reste donc son application. Vu qu'il a un rendu très mat, très parfait, vous devez avoir une application, à mon sens, irréprochable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas oublier ou mal estomper des parties, ça se verra automatiquement. Moi, avec ce fond de teint, j'ai un petit problème au niveau de la bouche. Vraiment, j'ai du mal à l'estomper à ce niveau-là parce que j'ai la peau un peu sèche. Donc ça se voit et je passe énormément de temps à l'appliquer parce qu'il faut vraiment une application uniforme. Donc l'autre avantage avec ce produit, c'est que même si vous perdez du temps donc quant à son application, je l'applique donc avec un pinceau F80 ou les kabuki, peu importe. Pas du tout avec le Beauty Blender, qu'avec le kabuki, qu'avec les pinceaux kabuki. Et j'aime énormément le résultat. Et l'avantage, donc comme je vous l'ai dit, c'est que même si vous perdez du temps sur l'application, vous en gagnez au niveau de la poudre puisque vous n'avez pas du tout besoin de le poudrer. Donc contrairement au Dream Wonder Nude où vous devez donc vraiment vous poudrer la tronche mais en grande quantité pour avoir un joli résultat, celui-ci pas du tout, vous pouvez complètement oublier la poudre. Celui-ci tient très bien et a de très jolis résultats tout seul. Donc mon avis final, c'est que ce fond de teint est un énorme coup de cœur. C'est une petite merveille. Je lui donne donc la note de 9 sur 10 vraiment et je suis très exigeante avec mon maquillage, surtout quand on paye ce prix là. Donc je ne peux que vous le conseiller, il est vraiment top. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et vous abonner. Vous savez à quel point ça me fait plaisir. Je vous fais plein de bisous. Bye.